Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le Cégep de Thetford a été l'hôte de l'une des 5 finales régionales de la 45e édition du Cégep en spectacle ce samedi 23 mars à la salle Dussault de Thetford Mines. Cette soirée a présenté les numéros gagnants des finales locales de 9 collèges de la région. Les 2 numéros lauréats décrochaient un accès à la finale nationale prévue le 27 avril prochain au Cégep de Rimouski, en plus de recevoir une bourse de 750 $ offerte par Desjardins et par le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. TVCRA était sur place pour vous rapporter ce reportage. Alors, comment il les a toutes? C'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour la finale régionale de Cégep en spectacle. C'est un honneur pour moi de vous présenter tous ces magnifiques talents qui viennent de nombreux cégeps à travers la province de Québec, qui, bien évidemment, va représenter Québec au niveau national avec cette compétition. On remercie bien évidemment le Cégep de Thetford, RIASC, etc. Pour nous proposer un tel événement. Mais voilà, je tenais à vous remercier. J'espère que vous me ferez un chaleureux accueil. Et voilà, j'espère vous retrouver dans des événements divers et variés. Voilà, bonne soirée. Donc Joe, tu viens de remporter cette finale régionale. Quelles sont tes impressions à chaud là maintenant? Je suis très content, très fier, surtout face aux autres participants qui étaient tous tellement bons, tellement talentueux, tellement merveilleux, super bons dans leur discipline. Je sais pas, en tout cas, je trouve ça un peu fou d'avoir réussi à avoir la première place. Oui. En tout cas, on est super fiers de toi. On peut le rappeler aussi que tous les candidats, leur numéro favori, on leur avait posé la question tantôt, tu faisais partie de leur numéro favori. Donc, est-ce que tu aurais un petit mot aussi à attribuer à ces autres candidats qui ont concouru un peu contre toi, entre guillemets? Un mot à leur dire. Je sais pas, ils sont tous tellement talentueux, ils sont tous tellement bons. Je suis conscient que mon numéro, c'est quelque chose de très comme flashy puis qui est fait pour être impressionnant. Mais il y en avait beaucoup qui avaient des numéros plus intimes, mais qui étaient tout autant intéressants puis super magnifiques. Il y a eu beaucoup de... C'était très diversifié. Il y avait toutes sortes d'affaires du style, de l'humour, des arts oratoires. Il y avait toutes sortes de choses. Ouais, c'est de la bonne concurrence. Et du coup, dernière petite question et après on va te laisser filer. Donc du coup, après cette victoire, qu'est-ce que tu nous réserves du coup? Je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de gagner encore, j'imagine. Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas et encore félicitations. Regarde dans le miroir, écoute-moi bien, tu peux y croire. Le soleil finit toujours par se lever derrière les nuages sur nos visages. Donc alors on se retrouve avec Kate. Kate, tu viens de remporter cette finale régionale à chaud. Qu'est-ce que ça te fait de représenter la province de Québec dans cette compétition de cégep en spectacle au niveau national?
J'en reviens pas. Honnêtement, tout le monde était tellement talentueux que je m'y attendais tellement pas. Je suis sortie de scène, j'ai commencé à brailler. Tu sais, la musique, c'est pas la voie la plus normale. Tu sais, les gens, ils jugent facilement. On n'ose pas toujours y aller, puis c'est comme une sorte de validation, tu sais. Puis je suis fière de pouvoir représenter Québec, puis tu sais, de représenter le Cégep Garneau. C'est une équipe de sociaux d'enfer. Je vous aime, mes mamans du sociaux. Tu sais, c'est juste... Je suis contente de pouvoir montrer que c'est possible d'étudier dans autre chose que la musique, puis quand même pouvoir réussir, puis performer, puis faire brailler le monde. Tu sais, faire sentir quelque chose aux autres, puis de partager ces beaux moments-là. T'sais. Alors ça c'est sûr parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi face à sa performance j'ai pleuré, voilà, j'ai lâché ma petite larme. Donc qu'est-ce que ça te fait d'avoir réussi à faire transmettre de l'émotion, surtout que tu parles quand même d'un sujet quand même assez sensible et qui est quand même important pour toi, des femmes autour de ton entourage, etc., des femmes importantes de ta vie. Qu'est-ce que ça te fait de réussir à transmettre des émotions à travers la musique? Bien, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique. C'est ça mon but, de partager des bons moments, de partager des émotions. Puis moi, c'est le meilleur compliment que quelqu'un peut me donner quand j'écris une chanson triste. Là. Si c'est une chanson là, happy, ben là, je vais être comme... Mais tu sais, dans les chansons plus tristes, hey, j'ai pleuré. Hey, ben c'est ça mon but, tu sais. Quand tu m'as dit ça, j'ai comme fait « Hey, wow! » Ouais, ben, t'as réussi. J'ai réussi, tu sais. Mais je trouve ça tellement beau. Les humains, c'est fait pour vivre des émotions. C'est ça, la vie, tu sais. Puis je pense que la musique, c'est l'intermédiaire parfait ou l'outil parfait pour y parvenir, tu sais. Exactement. Et du coup, dernière petite question, après on te laisse filer. Du coup, avec cette victoire, qu'est-ce que nous réserve ton avenir, en fait? Qu'est-ce que tu nous réserves pour l'avenir, plutôt? Je vais me donner à fond. Ça m'a vraiment donné confiance pour foncer dans mes projets, puis commencer à partager plus sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'est vraiment, tu sais, on n'ose pas toujours, mais là, ça m'a vraiment donné la confiance. Fait que je pense qu'on va voir un petit peu plus de moi. Donc ça veut dire que là, dans les prochains mois, prochaines années, on risque de te voir un peu plus sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je l'espère bien. Bah, écoutez, ajoutez Kate sur les différents réseaux sociaux et encore félicitations et merci de représenter notre belle province. Merci à toi. Merci. Alors bonsoir à tous, on se retrouve avec Edgar que vous connaissez déjà et Francesco. Francesco, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton ressenti après un tel événement? C'était incroyable. Je suis tellement fier de Edgar, justement, qui a livré une performance incroyable. L'événement s'est très bien déroulé. Le conseil d'administration, le CA, a livré tout qu'un événement. Et toi, de ton côté, Edgar, bon, malheureusement, on sait que tu n'as pas gagné, mais moi, à titre personnel, je fais partie de ton cégep, c'est un peu biaisé, mais j'ai trouvé ton numéro vraiment incroyable. Est-ce que toi, tu peux nous donner un ressenti après un tel événement? Ben, c'est sûr que j'ai donné pas mal de tout ce que j'avais à donner. C'était un numéro que j'ai jamais fait un numéro comme ça, mettons, auparavant. Mais il a été travaillé, il a été drôle, il y a eu les gens qui ont interagi avec, puis tu sais, j'ai donné ce que j'avais à donner, puis je ressors quand même content de là parce que j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait avant. Alors, c'est pas mal ça. En tout cas, merci. Mais en tout cas, ça se sentait sur la scène que tu te donnais. Toi, Francesco, de ton côté, quel a été l'impact pour toi de l'organisation, de la coordination d'un événement d'une telle ampleur? C'était un privilège de recevoir cet événement chez nous. On l'a seulement une fois aux 10 ans. Je le recevrai à chaque année. On a tellement de talent artistique au Québec, puis de voir ça sur la scène de la Salle du Sceau, c'était un privilège pour nous vraiment d'avoir cet événement-là. En tout cas, effectivement, ça nous fait vraiment une très belle pub, entre guillemets, pour la ville de Thetford, qui reste quand même une très belle ville. Est-ce que tu aurais d'autres événements ou est-ce que tu aurais quelque chose à promouvoir pour la ville de Thetford ou le cégep de Thetford en lui-même? Pour le moment, j'ai rien. On a le Pan québécois qui s'en vient au mois de mai dans la région de Thetford avec tous les meilleurs de secondaire en spectacle. Ça va être à la fin du mois de mai, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis il va y avoir des concerts de Edgar Arrête bientôt qui vont être disponibles dans toutes les salles. On l'espère, franchement, moi j'attends que ça. Du coup, monsieur Arrête, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre côté pour la suite? Pour la suite, c'est sûr que les années d'après, je vais encore participer à Cégep en spectacle, amener du nouveau concept, complètement différent. C'est sûr qu'on ne verra pas le costume l'autre fois. Là, le costume, c'est fait, mais c'est ça, on ne lâchera pas. Il me reste encore 2 ans au Cégep, puis on va essayer de travailler pour du nouveau. Donc, qui dit nouveau concept, dit peut-être nouvelle victoire.
Ouais, effectivement, ça serait bien. Ouais. On croise les gouttes de doigts. En tout cas, nous, l'ensemble de Thetford, moi, pareil, étant étudiant de Thetford, on était 100% investis dans le projet. C'était vraiment un projet magnifique. Et on a hâte de revoir Edgar plus tard sur les prochains événements. Et potentiellement Francesco pour l'organisation de ceci. Petit mot pour la fin. Merci à toi pour cette belle interview. Merci. Edgar. Merci beaucoup, c'est gentil. Après des années de planification et d'efforts, le Cégep de Thetford était fier d'annoncer récemment le lancement de la construction d'un complexe sportif intérieur. Ce projet tant attendu, d'une valeur de près de 14 millions de dollars, représente une étape significative dans l'amélioration des installations et des services offerts tant par l'institution que pour la population régionale. Cette nouvelle infrastructure offrira aux étudiants, au personnel et à la communauté un espace moderne et polyvalent pour la pratique d'une variété d'activités sportives et récréatives. Construit tout juste à côté du pavillon Desjardins, le complexe sportif intérieur comprendra une surface de gazon synthétique permettant la pratique de diverses activités telles que le football, le soccer, l'ultimate frisbee, le baseball, mais aussi la marche ou de nombreuses activités ludiques. On y retrouvera également une palestre pour la gymnastique, une surface de deck hockey, des vestiaires et salles de bain, une aire de service, un bureau d'accueil, un hall d'entrée et un monte-personnes. Les services offerts permettront à toute la communauté d'en profiter, autant les étudiants, les élèves des différentes écoles du territoire, mais aussi la population en général. Le directeur général de l'établissement, M. Robert Rousseau, a déclaré être très heureux d'annoncer enfin la concrétisation de ce projet. Nous sommes convaincus que ce complexe sportif deviendra un pilier central de la vie étudiante et communautaire, favorisant l'épanouissement personnel et la santé de tous ceux qui en bénéficieront. Le gouvernement du Québec et la MRC des Appalaches jouent un rôle crucial dans la réalisation de ce projet en contribuant à la hauteur de 5 millions et de 4 millions de dollars respectivement. Le Cégep de Thetford, en collaboration avec ses partenaires, complétera le financement nécessaire pour mener à bien ce projet ambitieux. C'est l'entreprise Construction Gératec Limitée de Sherbrooke qui a été choisie pour accomplir ce projet d'envergure. Les travaux débuteront dès le mois de juin 2024. Le complexe sportif devrait ouvrir ses portes en septembre 2025. Dans la foulée des bonnes nouvelles, les travaux de l'urgence de l'hôpital de Thetford Mines suivent leur cours. Les 3 premières phases ont déjà été livrées, à savoir 7 civières, 2 salles de choc, une salle de chirurgie mineure, un garage pour 2 ambulances et les salles mécaniques. Les phases 1 à 3 étaient consacrées à la construction de l'agrandissement. Les phases 4 à 7, quant à elles, concernent le suivi des travaux de réaménagement dans les espaces existants. La 4e phase, qui comprend le secteur de l'admission et l'ambulatoire, s'est d'ailleurs achevée récemment. La suite des activités du chantier se poursuivra comme prévu. Le service de l'urgence est assuré en totalité pendant toute la durée des travaux. Ce facteur de complexité accrue impose une durée de chantier relativement longue de 3 ans
au total. Le projet consiste à réaménager et à agrandir l'urgence sur une superficie de 2585 mètres carrés, soit le réaménagement de l'urgence existante et de certains espaces adjacents pour une superficie de 1224 mètres carrés et un agrandissement de 1361 mètres carrés contigus à l'urgence existante. Les travaux touchent toutes les fonctions de l'urgence. Cette unité, entièrement mise aux normes, permettra l'adoption des pratiques cliniques les plus actuelles. L'agrandissement et le réaménagement de l'urgence, au coût de près de 30 millions de dollars, ont été entrepris pour résoudre une problématique de désuétude et de manque d'espace. L'ajout de 5 civières rehaussera le nombre total à 15. L'architecture a été confiée à BCLA Architecture et Design urbain. Côté civil et structure a été effectué par LGT, alors que la mécanique électricité a été confiée à WSP Canada Incorporé. Finalement, l'entrepreneur général est Concréa. Leucan Région Québec, à savoir l'Association pour les enfants atteints de cancer, est fière d'annoncer que l'édition 2024 du défi ski Leucan, présenté par Fenplast au Mont Adstock, a permis d'amasser la somme de 108 658 $ pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Le 16 mars dernier, la population de la région s'est mobilisée pour la cause, réunissant 105 skieurs et planchistes. Depuis la première édition dans la région, en 2020, c'est un montant de plus de 420 000 $ qui a été amassé. Depuis la toute première édition du défi ski Leucan en 2006, pas moins de 10 millions de dollars ont été amassés par plus de 28 500 skieurs et planchistes. Les dons amassés, autant par les débutants que les experts en ski, sont primordiaux puisqu'ils permettent de financer les services de Leucan, dont le soutien affectif et l'accompagnement des familles tout au long des traitements par des services adaptés à leurs besoins. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment au nom de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé, Mme Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, qu'un soutien financier de 496 483 $ a été octroyé à certaines municipalités dans le cadre du nouveau programme d'infrastructure municipale pour les aînés, connu sous l'acronyme de PRIMA. Les sommes consenties se détaillent comme suit: 100 000 $ à la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds pour la modernisation des toilettes du parc municipal, 100 000 $ pour la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf pour l'amélioration de l'infrastructure publique du parc de la rue des Loisirs et 96 483 $ à la municipalité de Saint-Patrice de Beau-Rivage pour les travaux de construction au bureau administratif de la municipalité. À noter que les municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Apollinaire, dans l'Aubinière, ont également reçu un octroi de 100 000 $ chacune. Le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation
au vieillissement de la population. Il permet l'octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action municipalité amie des aînés pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées. L'aménagement des espaces de vie est primordial pour le bien-être, l'engagement social et la sécurité des personnes âgées. La possibilité pour elles de vieillir dans des communautés où elles ont vécu longtemps dépend de la capacité de ces lieux à s'adapter à leurs besoins et capacités. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, s'est dite heureuse et a dit se réjouir que les projets des communautés de Lotbinière-Frontenac aient fait l'objet d'une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l'engagement des gens d'ici auprès des personnes aînées et de l'écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région. Madame Lecourt a remercié toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et a dit saluer leur dévouement au mieux-être de la collectivité. Le plus récent appel de projet Prima a eu lieu du 12 avril au 19 juin 2023. Les 100 demandes retenues ont été réparties dans 14 des 17 régions du Québec. C'est déjà le temps pour les citoyens de Thetford de préparer leur vente débarras du printemps. En effet, les journées gratuites seront de retour les 2 dernières fins de semaine du mois de mai. Encore une fois, la ville de Thetford offre un portail web permettant à chacun de promouvoir sa vente ou de repérer facilement les lieux où trouver de bonnes aubaines. Vous êtes prié de noter que l'utilisation du portail web n'est pas obligatoire pour les vendeurs. Il s'agit simplement d'un outil de promotion visant à augmenter la visibilité des points de vente. Les informations concernant le vendeur, l'horaire et les catégories d'articles disponibles y sont regroupées sur une carte géoréférencée. Toute personne qui désire obtenir plus d'informations sur le sujet est invitée à consulter le site web de la ville à l'adresse villethetford.ca sous l'onglet « Vivre à Thetford » /vente débarras. Les dates de vente débarras de mai sont du 17 au 19 mai prochain pour les secteurs Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville et du 24 au 26 mai pour les secteurs Thetford Mines et Thetford Sud. Des journées gratuites de vente débarras sont également offertes à l'automne, soit du 13 au 15 septembre 2024 pour les secteurs Thetford Mines et Thetford Sud, ainsi que du 20 au 22 septembre 2024 pour les secteurs Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville. Afin d'assurer la bonne conduite des activités, la Ville tient à rappeler quelques consignes de base. En aucun temps, les objets ne doivent empiéter sur la voie publique. L'espace de terrain utilisé doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. Les ventes doivent se dérouler entre 9 h le matin et 18 h en fin de journée. En dehors de ces heures, les articles doivent être remisés. Aux dates indiquées, aucun permis n'est requis. Cependant, il est toujours possible de tenir une vente débarras à d'autres moments dans l'année. Pour ce faire, les citoyens doivent se procurer un permis
auprès du service d'urbanisme et de développement économique situé au 58 de la rue Pie-XI au coût de 25 $ et utiliser exclusivement les enseignes de la ville. Par ailleurs, ces dernières ne peuvent être installées en bordure des voies de circulation appartenant au ministère des Transports du Québec, à savoir les routes 112, 165, 269 et 267. Les gens qui souhaitent se départir de leurs biens sont quant à eux invités à les déposer dans l'un des 2 comptoirs familiaux situés sur le territoire, à savoir au 17 de la rue de la Fabrique ou au 4015 du boulevard Frontenac-Ouest, ce dernier dans le secteur Black Lake. Alors voilà, c'est tout le temps que nous avions à notre disposition pour vous livrer nos informations. C'est Nelson Victo qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et également une joyeuse Pâques.